Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, nous sommes le lundi 30 septembre et j'ai Tiziano avec moi. Alors, vous allez dire, c'est lundi, il n'est pas à l'IME. Eh ben non, parce que vous l'aurez vu en titre, on a la poisse, il nous arrive que des bêtises. Voilà, c'est comme ça, c'est la série en ce moment. Donc, en fait, hier, je suis retournée aux urgences pédiatriques, cette fois-ci pour une poussée d'urticaire. Voilà, il a eu des boutons partout. Il a été très très mal, donc samedi après-midi, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, quand il est dehors, il prend des petites feuilles et s'amuse à les décortiquer. D'ailleurs, je crois que je vous avais déjà filmé pendant qu'il faisait cette opération. Et du coup, là, il a pris des feuilles d'iris, donc ces grandes feuilles qui sont allongées. Il le fait tout le temps, il les dépiote en déroulant bien, hein, parce qu'on croirait qu'il fait du travail de vannerie. C'est ce que je lui dis, je crois que je vais les faire sécher, il va me faire des petits paniers avec. Hein, Tiziano, tu vas me faire des petits paniers. Le pauvre, je sais pas si vous voyez, il est tout gonflé, ici il a plein de taches rouges. Voilà, mais je vais vous mettre une séquence où, voilà, quand on a été aux urgences, qu'on a attendu et qui se grattait, voilà, je vais vous mettre la séquence tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Voilà, donc du coup, vous avez vu la petite séquence, vous avez vu dans quel état il était. Donc du coup, il a eu... Oh, je dis beaucoup de du coup, à chaque fois ça m'énerve. Il faut que j'enlève ce vice, c'est pas terrible. Alors, en fait, nous sommes allés à la pharmacie de garde comme c'était dimanche. Il y avait au moins 45 minutes d'attente. Alors déjà, aux urgences pédiatriques, il y avait pas mal de monde. Et en plus de ça, il y a eu une urgence qui est venue se greffer juste avant nous. Donc une petite fille qui s'était brûlée avec un poêle à bois. Et voilà, une brûlure, c'est sûr que c'est plus urgent qu'une crise urticaire. Donc j'en conviens, mais on a encore attendu presque 3 heures aux urgences et ensuite au moins 45 minutes à la pharmacie. Alors ils lui ont donné un antihistaminique et bien sûr il n'était pas en stock. Donc il a fallu qu'elle retéléphone aux urgences pédiatriques pour demander, la pharmacienne, pour demander si tel ou tel médicament allait aller pour Tiziano. Alors elle me dit, ça fait dormir, sauf que nous, Tiziano, à savoir qu'il est déjà très hypotonique et qu'il a tendance déjà à être mou et à s'endormir assez facilement. Donc bah, hier on a bullé sur le canapé, hier après-midi, hein, on a fait une petite sieste. Et on était donc chacun d'un côté, c'était marrant parce que du coup, lui qui dort jamais vraiment quand il y a la télé, bah là, enfin, il s'endort, hein, parce que je vous ai déjà montré qu'il s'endormait même sur le tapis. Mais du coup, ah non, ça y est, encore un du coup. Et ben voilà quoi. Le médicament a fait effet, sauf qu'il m'avait bien prévenu que ça allait se propager partout et qu'il fallait faire très attention, surtout à la bouche, que ça ne bouge pas les voies, parce que ça pouvait faire un œdème de quinque, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin boucher les voies respiratoires. Et dans ces cas-là, il fallait aller aux urgences vite fait parce qu'il risquait l'étouffement, quoi. Donc alors déjà que ça, c'est ma grande peur, l'étouffement, hein, parce que comme déjà quand il mange, il a des fois des fausses routes. Donc c'était assez difficile et cette nuit, je voulais dormir avec lui, sauf que dans un lit, une place à deux, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai laissé, encore un du coup, j'ai laissé les portes ouvertes des chambres et je suis allée voir à peu près toutes les 2 heures, voir si tout se passait bien. Et voilà, et aujourd'hui, ça s'est propagé donc à la figure. Donc là, il faut que je reste quand même assez vigilante, on va dire. Hein, on va bien s'en occuper du petit kiki, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il va falloir s'en occuper. Il m'a fait un petit certificat médical pour me dire de le garder à la maison pendant 2 jours. Donc voilà, pendant 2 jours, ça va être comme ça.
Et à savoir que jeudi, eh ben, on a rendez-vous au CHU à Dijon, en génétique. Donc me voilà repartie dans les hôpitaux. Peut-être que je filmerai d'ailleurs, parce que c'est vrai que je vous ai jamais montré le CHU. Vous avez vu mon cadeau de fête des mamans? Ah, il est toujours là, Iti. Iti, il est où Iti? Tiziano, il est où Iti? Tu connais Iti? En fait, il regarde par là parce que j'ai coupé le son de la télé, hein, tout simplement. Puisque sinon YouTube il coupe. Et là, on est en train de regarder Julien Courbet parce que j'adore cette émission. J'aime beaucoup comment les voir résoudre en fait toutes les affaires et on en voit des vertes et des pas mûres. Allez, sur ce, je vais m'atteler à la préparation du repas. Alors, il est 10h30, hein, vous allez me dire, c'est tôt. Il est encore en pyjama, Tiziano, il va falloir aussi que je l'habille. Et ensuite, je vous prendrai tout au long de ma journée pour vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de choses de prévues. J'aurais bien aimé faire du scrap pour m'avancer pour l'album de Noël avec la boutique Brico et Scrap. Mais voilà, avec Tiziano, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Faut que je vous raconte. Ouais, je sais pas si vous savez, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis phobique des araignées. J'ai une peur monstrueuse des araignées. Alors depuis que je suis maman, j'ai pris sur moi parce qu'avant, quand je voyais une araignée, je me taillais. Sauf que là, il faut bien que je m'occupe aussi de mes enfants. Quand il y a une araignée, j'essaye quand même de la tuer. Et hier soir, j'étais en train de regarder la télé et tout au-dessus de mon salon, il y avait une big araignée comme ça. Franchement, elle était énorme. Et comme elle était en hauteur, j'ai pris la tapette à mouche pour essayer de la taper, mais en même temps, je lançais la tapette à mouche. Donc, ce qui n'a eu aucune incidence sur cette araignée, mais franchement, la scène, elle était trop drôle. Si j'avais pu la filmer, franchement, j'aurais dû le faire. Parce que là, du coup, mon conjoint, il était dans le lit, il est vu de venir, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Hop, il l'a tué en deux temps, trois mouvements. Mais à savoir que tous les ans, en septembre-octobre, je mets ce produit-là. Voilà, j'achète ce produit-là exprès que je mets autour des fenêtres et autour du soi-disant passage des araignées. Donc du coup, ben, finalement, le produit ne doit pas être si efficace que ça, puisque il y en a, voilà, je vous dis, mais tous les ans, on a des méga, méga grosses araignées, et c'est tout le temps quand je regarde la télé. Alors ce soir, c'est L'amour est dans le pré, mon conjoint a horreur de ça. Du coup, je sais que je vais regarder la télé toute seule et j'appréhende déjà de ce qui va se passer. Non mais je vous jure, n'importe quoi. Dites-moi si vous aussi vous avez de la phobie de quelque chose, mais surtout des araignées, parce que là, c'est la période, hein, bientôt Halloween. Demain, nous sommes le 1er octobre. Halloween, le 31. Hi, hi. Alors, vous avez vu, j'ai 5 ongles sur 10. C'est déjà pas mal, hein? Non, mais en fait, ça tient pas. Pourtant, j'ai pris la marque Roxinelle, hein, je vous avais dit. Et alors déjà, tout le temps, hein, mon index ici, côté droit, il tient jamais. Et les pouces. Donc, en premier lieu, c'est ça qui tombe. Et après, voilà, du coup, là, je me retrouve encore avec ça. Le petit doigt, il a bien tenu. Le majeur a bien tenu. L'index de ce côté-là, il n'y a aucun souci. C'est dommage parce que je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Mais là, quand il reste que moitié, bah, ça reste à moitié. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que je vais me reposer des ongles. Mais tout dépend de ma journée, hein, parce que si je voulais faire du rangement sous mon évier, et là aussi, j'ai peur de trouver des araignées. Peut-être que je vous filmerai parce que vous savez, j'ai acheté une étagère chez Aldi et j'aimerais bien la monter du coup sous mon évier. Donc peut-être que je vous filmerai, sinon je vous montrerai peut-être le résultat final, je ne sais pas encore. Et sinon, je voulais vous remercier parce que suite à un vlog que j'avais fait, où je vous montrais mon air fryer que j'avais acheté chez Aldi, qui était avec le fond tout parti, le téflon, j'ai contacté le service client, j'ai montré des photos et là, ils me demandent de leur fournir le numéro de l'appareil, comment ça s'appelle, le ticket de caisse et le certificat de garantie qu'il y a dans le carton. Donc du coup, je vais m'occuper de tout ça cet après-midi, en début d'après-midi, je pense. Et je vous remercie parce que franchement, je n'y avais pas du tout pensé. Je me suis dit qu'à partir du moment où il avait été utilisé, tout ça, donc il est encore sous garantie puisque c'est 2 ans de garantie. Et je l'ai acheté le 17 avril 2023. Donc je suis encore dans les clous. Du coup, le service client, je crois que c'est en Hollande ou je sais plus où. Enfin, je sais plus l'adresse mail, je l'ai trouvée sur la petite carte. Du coup, encore. Je vais leur envoyer tout ça et on verra ce qu'il en est. Donc, je pense que je vais être obligée de le renvoyer. Et si ça passe sous garantie, soit ils me redonnent, je pense qu'ils m'en redonneront un autre. Et si ça passe pas sous garantie, je crois que le retour est à ma charge. Je devrais payer les frais de retour, en fait. Enfin, je sais pas comment dire.
de toute façon, je vais être obligée de payer des frais d'envoi. Il me semble que c'est comme ça. Sinon, j'ai trouvé des petites choses sur Vinted. Je suis contente pour ma scrap room. J'ai mis des choses à vendre sur Vinted. Donc, je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont acheté des petites choses. Et je vais certainement en remettre parce que, ouais, je sais clairement que j'ai beaucoup de choses de scrapbooking dont je ne me sers pas. Et que je suis pratiquement sûre que je ne vais pas m'en servir. Mais après, je me dis, si je m'en sépare et que là, j'ai envie de m'en servir, comment je vais faire? Voilà, je suis en train de peser le pour et le contre parce que en ce moment, c'est un peu compliqué. Je suis vraiment dans les albums. Je sais que là, au mois de novembre, je vais faire pas mal de cartes de Noël avec des choses de chez Action. Donc, je vais être en plein dans la carterie. Est-ce que je vais utiliser encore des choses que je possède ou pas? Je ne sais pas. Après, j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai 2 partenariats qui devraient arriver dans les prochains jours. Du coup, voilà, je suis un peu perdue sur tout ça. Je me regarde parce qu'en fait, je sais pas si ça vous avez vu, mais mes cheveux, ils ont repoussé, des cheveux blancs. Il faudrait que je fasse mes racines. Ils sont un peu dans un état pitoyable, on va dire. En ce moment, je sais pas si c'est l'automne qui fait ça, mais en tous les cas, ils sont pas terribles en ce moment et j'ai pas trop envie d'aller chez le coiffeur. Donc en fait, là, j'ai déjà essayé de me couper les pointes toute seule. C'est pas très réussi, à dire. J'ai sorti Cookéo, vous avez vu, hop. Et je suis en train de faire le couscous à ma façon. Avec des merguez, du poulet et des légumes à couscous. Je vous montre la petite assiette de Tiziano. Voilà, le couscous est prêt. Et là, j'ai mon petit bonhomme qui est là, à côté de moi. Hein, mon petit bonhomme? Et il sent l'assiette, vous voyez. Alors, comme Tiziano était comme un lion en cage à la maison, je viens de le sortir. Je suis désolée parce que ça se trouve avec le vent, ça va pas faire terrible. Mais voilà, nous sommes au petit jeu, pas très loin de chez nous. Voilà, donc il s'éclate là. Vas-y, tu fais coucou? Nous fais un petit coucou? Non, tu vas pas nous faire de petit coucou? Ah, un bisou? Non, un petit coucou. Coucou. Tiziano, coucou. Voilà mon tout dévié. J'avais fait avec vous déjà un rangement il y a très longtemps. Et du coup, je vous ai dit, je vais installer la petite étagère que j'ai eue chez Aldi. Donc voilà, il va falloir que j'enlève tous les bacs. Et c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir poser carrément sur enfin, le bac sur les étagères, vous voyez. Voilà, donc je vais faire ça. Je ne pense pas que je vais filmer, mais je vous montrerai le résultat final. Voilà. Alors finalement, pour que ça fasse plus propre, j'ai décidé de mettre, vous savez, le rouleau que j'ai acheté, pareil, à l'Aldi. Je vais vous remontrer, je vous avais montré dans un haul, et du coup, voilà, je vais mettre ça au fond. Voilà, et ben disons que c'est quand même déjà plus clair. Ouais, je suis super contente de mon petit rangement. Donc, vous voyez, j'ai pu bien passer les tuyaux du siphon. Ici, j'ai mis les tablettes du lave-vaisselle, mais je pense que je vais m'acheter une boîte exprès. Je vais prendre la dimension. Voilà, parce que ça, je peux le glisser. Je sais pas, parce que là, je trouve que c'est un peu chaotique. Du coup, ma pelle et ma balayette sont là. Ici, j'ai ma petite éponge. Les autres éponges ici. Je sais pas si vous voyez bien mes petites lingettes. Hop. Du coup, voilà, c'est pas mal comme ça.
déjà bien travaillé. Bon, bah, je pense que la petite balade, ça l'a bien fatigué, le petit tour de toboggan. Voilà, Tiziano en train de dormir sur le canapé. Je pense que sa maladie, ça doit aussi le fatiguer. Voilà, c'est sur cette journée bien remplie, hein, comme vous avez pu le constater, que je vais clôturer ce vlog. Donc voilà, j'ai eu le temps de poser quand même mes ongles. On verra combien de temps ça tiendra, je vous dirai tout ça lors d'un prochain vlog. Et voilà, j'espère que celui-ci, en tous les cas, vous aura plu. Donc j'ai fait presque tout ce que je devais faire. Voilà, mais bon, maintenant, il faut que je m'occupe de ma petite famille. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.